C'est un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Vous nous parlez tout d'abord ce soir de la colère à droite en France après la diffusion d'une vidéo qui a été tournée dans les locaux du syndicat de la magistrature. Alors humour potache ou débordement inacceptable, c'est ce que se demande la presse française et les sites d'information. Le site Atlantico a obtenu une vidéo qu'on découvre tournée en cachette. Un mur des cons découvert dans les locaux du syndicat de la magistrature, un immense panneau dans la salle principale où on découvre les visages de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth, Patrick Balkany, Nadine Morano ou encore Luc Ferry, mais aussi des journalistes ou des patrons de presse comme Étienne Moujotte, Patrick Lelay ou du côté du Figaro Yves Tréhard ou encore Éric Zemmour. Alors des gens clairement classés à droite. Évidemment cette vidéo, on en trouve aussi trace sur les sites d'information qui ont reproduit cette photo. On découvre aussi Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui lui a le droit à un traitement de faveur avec la mention homme de Vichy et un autocollant, celui du Front National sur le front. Clairement, cette vidéo suscite des réactions. Et donc à droite, quelles sont-elles ces réactions? Alors à droite, on commence avec le site qui a révélé tout ça, le site Atlantico, qui est clairement marqué à droite. Il se pose la question, une justice impartiale, manifestement pas pour un certain nombre de juges du syndicat de la magistrature qui ont leur mur avec des cons. Et évidemment, pour Atlantico, c'est un mur avec des cibles clairement identifiées pour les magistrats. Évidemment, ce point de vue est partagé par pas mal d'hommes politiques à droite. Je vous laisse découvrir le tweet de Nadine Morano. Elle dit « On parle de moralisation, le déshonneur et le vrai visage du syndicat de la magistrature. Elle n'y va pas de main morte, Nadine Morano. » Et puis, Christian Jacob, le patron du groupe UMP, a envoyé cette lettre à François Hollande pour lui demander de saisir les plus hautes autorités dans cette affaire. Donc clairement, on prend ça très au sérieux. Du côté de la gauche, et notamment du côté du Parti Socialiste, Christiane Taubira explique que c'est un syndicat qui est en cause et non pas le corps de la magistrature. Une façon de dire que ça n'a rien à voir avec des cibles ou ça n'a rien à voir avec des magistrats qui auraient décidé de s'attaquer en priorité à des personnalités de droite. Vous en doutez, évidemment, il y a eu des réactions qui vont aller plus loin, notamment du côté de la justice. Ménard porte plainte. Ménard, c'est Robert Ménard, l'ancien de RSF, qui a décidé de porter plainte, tout comme Patrice Ribeiro, nous explique Europe 1, qui lui fait partie du syndicat Synergie Officier, syndicat de police. Et donc ça pourrait aller en justice, mais ça n'ira pas forcément très loin. Si Éric Rocheblave sur Twitter nous explique, lui il est spécialiste du droit du travail, que la liberté d'expression des syndicalistes a pour limite le droit à l'honneur et la dignité des employeurs, un autre avocat très célèbre sur Twitter, Maître Eolas, nous explique lui que ces plaintes individuelles contre le mur des cons, ça n'ira pas forcément très loin. Injure non publique, puisque c'était un local privé, c'est 38 € d'amende maximum. Et puis il y a prescription de 3 mois à compter de l'affichage. Du côté de la presse britannique, on se délecte déjà de cette histoire, notamment sur le site du Daily Telegraph. Vous nous parlez dans Un œil sur les médias ce soir de l'Italie avec cette nomination d'Enrico Letta, ce nouveau président du Conseil italien. On découvre ce visage de cet homme qui a 46 ans, si je ne me trompe pas. Un nouveau visage qui fait espérer à certains une forme de renouvellement de la vie politique italienne. Et en ce moment, elle en a bien besoin. En tout cas, c'est l'avis de certains qui expliquent que cet homme, en arrivant, a déjà déclaré que la classe politique avait perdu toute crédibilité. Le correspondant du Guardian, John Hopper, pense lui que c'est un signe d'avoir choisi un homme aussi jeune, puisque Napolitano a 87 ans et lui 46 ans, mais beaucoup de médias parlent déjà, ici c'est le site du Monde, exactement le blog de Philippe Ridet, qui nous explique que cette réélection de Giorgio Napolitano, c'est un peu le naufrage de la politique italienne. Alors, on parle aussi de Beppe Grillo,
Beppe Grillo parce que le journal italien L'Espresso nous apprend que Beppe Grillo doit faire face à un chantage d'un groupe de hackers qui se disent proches du parti de Bersani, le parti démocrate. Évidemment, ça suscite beaucoup de réactions en Italie et beaucoup de questions aussi parce que ce parti, plutôt ce groupe de hackers proches du parti démocrate, explique qu'ils veulent la transparence totale parce que du côté de Beppe Grillo, on a parlé de cette transparence en la mettant en avant, en expliquant qu'elle manquait cruellement à la politique italienne. Eh bien, ces hackers expliquent qu'ils ont hacké 30 emails de sénateurs ou de députés du parti, on ne peut pas vraiment appeler ça un parti, mais du mouvement politique de Beppe Grillo, et qu'ils vont chaque semaine dévoiler les contenus de ces emails qui pourraient être très gênants pour Beppe Grillo. Ils expliquent qu'ils ne le feront pas ou ils arrêteront de le faire à partir du moment où Grillo jouera lui-même la carte de la transparence en dévoilant ses revenus, son patrimoine et aussi l'argent généré peut-être par son site internet, parce qu'il y a un trafic énorme sur ce site internet. En tout cas pour l'Espresso, c'est un petit peu un Waterloo de la cybersécurité que cette affaire, qui pourrait avoir énormément de retentissement politique. On va terminer avec le président tchétchène qui a une manière assez étonnante de remettre dans le droit chemin ses ministres. Alors on découvre ces images assez étonnantes. Kadyrov, le président tchétchène, qui a invité un de ses ministres sur le ring pour lui donner une raclée parce que son ministre des Sports ne prend pas suffisamment soin du bâtiment qui abrite son ministère. Alors évidemment tout ça est un petit peu mis en scène. Kadyrov qui ne porte pas de casque alors que son ministre en porte un parce que lui travaille le lendemain. C'est ce qu'il a dit. Évidemment ça rappelle un petit peu Vladimir Poutine et ses sorties musclées. Mais il faut se souvenir que Kadyrov aussi, on en parle souvent à cause des exactions attribuées à ses milices. Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal c'est dans moins de 2 minutes.